Ouais, Rhea Ripley blessé donc et doit rendre le titre vacant. On a appris ça, c'était lundi. Moi, je vous avoue que j'avais pas vraiment cru de base parce que la rumeur parlait, et je vais vous montrer la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, mais parlait d'une blessure à ce moment-là. Voilà. Donc c'est vrai que dans le monde du catch, se blesser à ce moment-là, c'est peut-être la pire blessure que tu peux avoir. Et ça m'en fout parce que dans le catch, les gars, ils te font des trucs de fou furieux sur le ring. Et à chaque fois, c'est des blessures de merde, quoi. Et ça, donc c'était l'attaque de Lee Morgan la semaine dernière à Raw, du coup, pour le Raw Aftermania. Elle était déjà blessée au poignet déjà en plus. Non, je crois qu'elle était pas vraiment blessée, si. Ben en fait, elle avait expliqué que oui, elle était légèrement blessée, puis qu'elle avait une protection justement pour empêcher que la blessure s'aggrave, puis que là, qu'elle soit problématique. Donc, elle pouvait catcher, quoi. Exact. Donc c'était tellement léger qu'elle pouvait catcher, continuer à aller à la salle de musculation, puis ça nécessitait pas d'opération. Donc, je présume que c'était peut-être une petite entorse. Est-ce que c'est possible que ce soit genre un peu un angle fait pour la blessure, entre guillemets, mais que ce soit une blessure qui date d'avant? Les sources américaines ont beau dire c'est sur cette prise qu'elle s'est blessée. C'est possible, hein, attention. Mais c'est aussi très possible qu'elle soit peut-être blessée à WrestleMania ou peut-être avant WrestleMania, tu vois, et que là, elle doit s'en aller, voilà, elle doit prendre une pause pour guérir et tout ça. Et que là, ils ont fait cet angle-là, ce segment, pour construire sa pause et pour mettre en avant les Morgan. Non, mais pourquoi les sources américaines me diraient ça? Oui, c'est ça. Puis aussi, en fait, tu sais, je veux dire, il y avait de réelles émotions là, lundi à Raw. Je pense pas qu'elle a été capable de cacher ces émotions-là, par exemple, X semaines. Je pense que tu t'imagines des choses, Mathias. Il faut juste que tu acceptes la réalité. La réalité fait mal. Non, mais en vrai, c'est con pour elle, quoi. Surtout que, pourquoi ne pas l'avoir fait perdre à WrestleMania dans ce cas? Becky Lynch n'est pas là non plus. Donc, à un moment donné, si mon scénario est réel, ce qui est juste une idée parmi tant d'autres, tu fais pas gagner Becky Lynch puisqu'elle a pris une pause. Bon, là, elle va catcher pour la tournée britannique, là, Becky Lynch. Bref, c'est certainement ça. De toute façon, les rumeurs américaines disent que c'est sur la vidéo là que je viens vous montrer, sur ce move-là. Donc, certainement ça, mais c'est vraiment la pire blessure ever. Hein. C'est vraiment très dommage. On connaît pas la durée de son absence. Ça tout dépendra si elle aura besoin d'une opération ou pas. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, c'est triste parce que, enfin, en plus, elle venait d'avoir des... Je trouvais qu'elle venait d'avoir des trucs intéressants dans son règne, avec le match de Becky Lynch qui était pas mal à WrestleMania. Là, elle partait en réalité avec Lee Morgan et tout. Donc, ils veulent tous esquiver Backlash, c'est fou. Ah ouais, là, c'est entre Rhea Ripley, Seth Rollins, Roman Reigns, du coup, mais même s'il était champion, il serait pas là. Il y a plusieurs stars qui ne sont pas là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça, moi je trouve ça honteux. Je sais pas si vous avez vu ça là, mais il y a plein de fans, entre guillemets, qui revendent leurs billets de Backlash. Parce que juste, il n'y a pas leur star Becky Lynch, Seth Rollins. Non, mais c'est quand même normal. Parce que si ces gens-là, ils vont spécialement pour cette personne-là n'est pas là, ben qu'est-ce que c'est, Mathias? Mais ça va tomber bien. Je veux dire, c'est comme si tu irais à Backlash, mais spécialement, je sais pas, pour... c'est comme moi qui ai décidé d'aller à Mission Chamber parce qu'ils ont rajouté Sami Zayn à Montréal. Je veux dire, c'est le même principe. Non, mais si ta star n'est pas là... c'est compréhensible, t'es déçu. Ok, t'es déçu de pas avoir Rhea Ripley si tu veux. Mais tu peux pas te dire « Allez, c'est bon, je vais pas à Backlash, qui est le premier pay-per-view all-time en France, juste parce qu'il y a pas Rhea Ripley. » Tu vois, à un moment donné, si t'es fan de catch, t'y vas. Si t'as ton billet, t'y vas. C'est parce que ça, c'est quand t'es fan du catcheur avant le catch. Mais ça, moi, ça, c'est un concept qui m'échappe. Mais oui, c'est vrai qu'il y a énormément de gens en réalité, sont fans juste d'une star en particulier. Moi, j'en suis sûr, par exemple, pour WrestleMania cette année, il y a plein de gens qui ont regardé juste un match de leur star préférée. La plupart, comme juste The Rock, ou alors Roman Reigns contre Cody Rhodes, juste le main event. Mais ça, c'est vrai que c'est un concept qui m'échappe, mais c'est parce que moi, je suis fan de catch, je suis pas forcément fan d'un seul catcheur. Sinon, j'aurais adoré que les matchs de Ricochet, j'aurais adoré pas beaucoup de catch dans ma vie. Donc, c'est... que les matchs de speed, quoi. Il y a 3 minutes par semaine. Je sais pas ce qui est plus long entre... bref. Mais dérapage. Vu le prix normal d'exiger ces stars-là, oui, en même temps, oui, c'est vrai que... En plus, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont descendu le prix de certains billets là, cette semaine, ces derniers jours. Parce que les billets en ringside ne se vendent pas, et ils se vendent toujours pas malgré la chute. Donc, je pense... Ouais. Tu sais, habituellement ici, qu'est-ce que ça fait? Quand la carte est annoncée, il y a plus de billets qui se vendent. C'est donc très très triste. Et donc Dave Meltzer, je crois que c'est le seul à dire 3 mois, et les autres disent on peut pas forcément savoir pour le moment. Parce que tant qu'on sait pas si opération ou non, c'est impossible de mettre un délai comme tel. Oui, c'est ça. Et j'ai vu des gens sur Twitter, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, parler de
du fait que Rhea Ripley, on lui enlève le titre, alors que Roman Reigns, on lui avait pas enlevé le titre, et Seth Rollins non plus en début d'année quand il s'était blessé. Sauf que, moi je trouve ça plus ou moins normal. Parce que Rhea Ripley, bon, là, déjà, on sait pas combien de temps elle sera absente, mais c'est 3 mois, tu vas pas laisser ton titre avec 3 mois d'absence. Roman Reigns, il me semble pas. Ouais, elle dit plusieurs mois dans son promo, donc c'est au moins 2, par défaut. Roman Reigns, il me semble pas qu'il était absent à cause d'une blessure. À chaque fois, je crois qu'à chaque fois qu'il était absent, c'était contractuel. En tout cas, on ne sait pas s'il y avait une blessure ou pas à chaque fois. Le seul moment où il y a une blessure, où il y avait la rumeur de blessure, c'était après son match contre Lesnar au 38, au WrestleMania 38. Mais encore là, il était revenu plus tard, mais je pense qu'il, dans tous les cas, il était pas là, quoi. Bref. Et Seth Rollins. Comparer les pommes avec les pommes. Oui. Et Seth Rollins, quand il était absent là en début d'année, c'était WrestleMania. Donc le gars, il était absent, mais il pouvait participer à WrestleMania. Donc c'était. Non, mais ça a pas duré 3 mois. Ça a duré un mois, je crois. C'est ça. C'est ça, non, mais il faut comparer les pommes avec les pommes. Puis en plus, Seth était là chaque semaine à faire des promos. Non, mais oui, c'est ça. Mais je peux comprendre quand même qu'il y a des fans qui se questionnent à ce sujet. Pourquoi Seth Rollins, on lui enlève pas le titre, et pourquoi Rhea Ripley, on lui enlève le titre. On vient de dire répondre. Seth Rollins, c'était un mois. Je veux dire, on vient. Il était absent, mais présent. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent voir un peu de sexisme dans cette décision. mais non, je pense pas. Puis surtout, oui, 3 mois. Attends, 3 mois, c'est énorme. Ça fait mai, juin, juillet. Donc, oui. Non, mais tu fais juste regarder les faits, puis je pense que tu comprends assez vite, là. Tu sais, je veux dire, comme disait Firefly, les Rollins, 3 semaines, puis en plus, il était là en promo. Et puis, il normal, était là à WrestleMania, qui est le truc le plus important. S'il pouvait pas être là à WrestleMania, c'était ciao, quoi, je pense. Oui, mais non, mais du moment que la blessure dure trop longtemps, mais c'est ciao, point. Ouais, elle va peut-être revenir à SummerSlam, ouais. Comme Rhea Ripley, comme n'importe quel champion qui se blesse, mais pendant son règne, ils perdent leur titre aussi, là. En tout cas, c'est con de faire un règne aussi long. En même temps, c'est con, mais c'est peut-être une bonne chose. Je m'explique. C'est con de faire un règne aussi long et de se blesser à la fin du règne comme ça. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce que ça fait plusieurs semaines où je me dis qui peut battre Rhea Ripley. Parce que pour le moment, il n'y avait personne pour la battre. Et d'un côté, c'est peut-être une blessure. C'était son seul truc, le seul truc possible pour lui faire perdre la ceinture, tu vois. Donc, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour une bonne, pour ensuite que la division féminine profite de cette ceinture également. Donc, c'est peut-être une bonne chose dans la mauvaise nouvelle. Non, mais ça tue les stats, là, tu sais, parce que si Rhea Ripley était destinée à avoir quelque chose d'historique. Oui, c'est vrai que donc, pour moi, perso, c'est pas une bonne chose, parce que je me dis justement, elle était destinée à faire de quoi? Elle était au sommet de la division, limite, elle était au sommet du roster au grand complet, donc ça fait mal. Il n'y a rien de bien là-dedans pour moi. Ouais, c'était 3 semaines en ligne. Ouais, c'était assez court au final. C'était assez court. Et quand tu vois ce qu'il a fait à WrestleMania. D'ailleurs, d'après The Rock, Seth Rollins est le MVP de WrestleMania. Mais je me demande pourquoi il a dit que c'était Seth Rollins alors que il a fait 2 matchs, mais 15 également. Moi, j'aimerais bien. Seth Rollins, il a dû faire un truc en plus dans les coulisses qu'on ne sait pas trop, peut-être, pour que The Rock dise que ce soit lui le MVP du week-end. Après, Seth Rollins, le GOAT. Hein, mais on le sait. Non, mais on le sait qu'il a travaillé fort pour revenir de sa blessure. Tu sais, même si elle était légère, il faut pas mettre de côté qu'il a pas travaillé fort pour être prêt à faire le match. Puis c'est peut-être aussi parce qu'il a accepté effectivement de perdre 2 fois. Enfin, accepter est un bien grand mot. Si on lui dit qu'il va perdre, il va perdre. Il n'a pas accepté ou refusé, mais oui, peut-être aussi qu'il s'est donné à fond et qu'il a perdu 2 fois. Quand tu perds 2 fois en un week-end, peut-être que tu dois attirer une certaine sympathie de The Rock notamment. Qui pour gagner le titre? Une nouvelle championne donc sera couronnée la semaine prochaine à Raw. Ça va vite. On n'a aucune idée comment. Oui, eux-mêmes le savent pas, je crois. Très sincèrement. Non, mais moi, qu'est-ce qui me surprend là-dedans? C'est que moi, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus lent comme procédé. Tu sais, limite qu'on ait la nouvelle championne au prochain PLE pour Backlash. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un tournoi. Mais là, visiblement, c'est bim bam boum. Lundi prochain à Raw, nouvelle championne. Est-ce que c'est une Battle Royale? Est-ce que c'est un single match? Est-ce que c'est un gauntlet match? Eux-mêmes sont en train d'y réfléchir, j'en suis sûr. Liv Morgan, c'est sûr que là, let's go, elle va prendre elle sera la Drew McIntyre féminine. Elle a l'air de partir là-dessus. Je sais pas si vous avez vu, même ses tweets ou quoi. C'est très troll et tout. Je pense qu'elle aura un personnage similaire à Drew McIntyre ces prochaines semaines. En tout cas, c'est cool qu'elle soit mise en avant, parce que c'est vrai que Liv Morgan, ça fait plusieurs années qu'elle a du talent, mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir son truc à elle. Enfin, elle a son truc à elle, mais elle n'arrive pas à avoir ce truc qui va l'amener à un niveau supérieur, je trouve. Et là, elle a peut-être trouvé avec cette storyline. Moi, je vois Liv Morgan, c'est sûr certain. Liv Morgan,
Et elle reste championne jusqu'au retour de Rhea Ripley et les deux s'affronteront. Après, j'aurais bien aimé Rhea Ripley contre Liv Morgan à Backlash, je vais pas vous mentir. Mais non, mais c'était ça le plan. Ah ouais, j'aurais bien aimé. J'espère qu'ils font pas gagner Liv et qu'elle gagne à Lyon. Ah, tu penses que la championne là va rester championne genre une semaine? Même pas? Attends. Oui, une semaine, deux semaines. Mais là, à part Liv Morgan, je vois pas qui. Et si on a Liv Morgan contre Nia Jax là ce lundi à Raw, ça me fume. Hein. Et si c'est Nia Jax qui est championne et que c'est Nia Jax championne à Backlash, là je vends mon billet alors que je critiquais ceux qui vendent leur billet juste avant. Hein. Non, mais si c'est Nia Jax contre Liv Morgan, je veux dire, c'est. Becky Lynch, oui, mais Becky Lynch, est-ce qu'elle est là ce lundi? Et c'est quand les shows? Cette semaine, là, c'est là. C'est là. Oui, c'est quand là? Non, mais c'est là aujourd'hui. Là. Ouais, mais il y en a plusieurs. Attends, je regarde. Oui, il y en a 4. 17, 18, 19, 20. Et c'est quand, Raw? 22. Donc ça va. Ça pourrait être là, quoi. On va voir. À voir si c'est Becky Lynch juste prend une pause, mais elle revient juste pour la tournée au Royaume-Uni. Ou si elle va vraiment revenir après ça, quoi. Charles Flair, ça parle de Charles Flair qui est blessé. Elle a l'air de beaucoup avancer. Donc à voir si ça peut revenir. Après, elle est censée être à SmackDown, mais bon. Et je serai là-dessus, ça va être à retraite. Ouais, enfin, on sait pas, mais je pense. Non, mais c'est quoi, là, tu sais, comme, elle est pas en retraite temps plein, donc elle peut revenir à tout moment. A lieu à Toronto au mois de juillet. Oh, oui! Puis justement, même elle a dit que si quelqu'un l'appelle, ben, qu'elle est prête à revenir. Donc, t'as raison. Non, mais pour moi, ce sera Liv Morgan. Hein. Mais c'est con de pas couronner la championne à la Backlash. Surtout que ça ajoute un peu d'intérêt au truc, quoi. Genre, une nouvelle championne sera couronnée au prochain PLE, ça donne envie. Or que là, à Raw, il l'annonce une semaine avant, c'est un peu chelou. Bref. Non, mais c'est bizarre, mais on verra ce qu'ils nous réservent. Suspense, parce qu'on sait même pas comment ils vont choisir les catchers qui vont participer au match, qui va participer au match, comment ça va se passer. Ouais. Donc on verra lundi. Mais le Nia Jax championne, attention.